لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc excusez-moi pour le contretemps, je ne savais pas à quelle heure j'allais commencer le cours parce que j'ai eu un contretemps, mais alhamdulillah, bifadlillah, j'ai pu me libérer pour essayer de faire le cours dans l'heure. Donc là c'est bon, alhamdulillah. Nous allons donc attaquer aujourd'hui un nouveau chapitre, qui est le chapitre 30 dans Kitab al-Tawhid. Donc là, bifadlillah, alhamdulillah, nous sommes arrivés presque à la moitié, un tout petit peu de la moitié. Walillah alhamd. Et comme je vous avais dit, Inch'Allah, Kitab al-Tawhid, je vais tout faire pour le finir fin décembre. Là, pour ne pas rester trop longtemps dans le même livre. Nous l'avons commencé au mois d'octobre l'année dernière. Mais bifadlillah, là, il reste à peu près un peu plus de 30 chapitres. Mais normalement, courant décembre, Inch'Allah, je projette de faire cours tous les jours concernant Kitab al-Tawhid. Voilà, pour essayer de le finir fin décembre, début janvier, Inch'Allah, et pouvoir commencer Aqidah Wasitiyya tout de suite après cela. Qu'Allah nous facilite pour le finir rapidement, Inch'Allah, dans les temps, qui est un livre immense, bien sûr. Et ça sera un livre qu'il faudra refaire plus tard. Et j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir le refaire en France en présentiel, car c'est un livre très, très, très important, qu'il convient à tout musulman, à tout sunni, salafi, à tout muwahhid de maîtriser ce livre-là. Très important. Et les savants, d'ailleurs, comme Salih al-Sheikh, comme Sheikh Ibn Baz et tant d'autres, ils disaient Kitab al-Tawhid, lorsque tu le finis, tu dois le recommencer. Il ne suffit pas de dire que tu l'as déjà étudié une fois, non, ça y est, non. Kitab al-Tawhid, tu dois l'étudier toute ta vie. Toute ta vie, on doit connaître le Tawhid. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le shirk. Et personne n'est à l'abri, comme nous allons le voir dans ce chapitre. Pourquoi j'évoque cela? Parce qu'il a un rapport avec ce chapitre-là. Et ça, nous allons le voir dans différents chapitres de Kitab al-Tawhid, al-Manahi al-Lafdhiyya, al-Shirkiyya. À partir de la semaine prochaine, nous allons évoquer certains chapitres où il y a des paroles que nous pouvons utiliser tous les jours dans notre quotidien sans faire exprès, et c'est des paroles de shirk. Mais c'est pas de la grande mécréance ou du grand politisme, mais c'est de la petite mécréance et du petit politisme. Très dangereux. Mais on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que j'évoque cela en introduction, car le chapitre dont nous allons évoquer aujourd'hui en fait partie. Le fait de tenir des propos parfois, et c'est des propos qui vont te faire tomber dans le shirk sans le savoir. Mais ça, comment tu vas le savoir? En étudiant Kitab al-Tawhid. Donc, Inch'Allah, bi'idhnillah, lorsque nous l'aurons fini, ça serait bien de faire une révision et de faire un quiz détaillé. Je vous avais promis un quiz sur le tafsir. Là, j'étais un petit peu pris, j'ai oublié. Inch'Allah, je vais reposter ce soir des questions sur le tafsir et sur la fin de Qawa'id Arba'a, Inch'Allah. Qu'Allah nous raffermisse sur le Tawhid et nous fasse mourir sur le Tawhid, afin de ne jamais tomber dans le shirk, qui est le plus grand péché que tu puisses commettre, et surtout al-shirk al-khafi, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala adullukum ma huwa akbaru al-kaba'ir wala ma akhafu alaykum al-shirk al-khafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, vous savez c'est quoi? C'est le polythéisme caché. Il est tel que la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Est-ce que vous pouvez la voir? Non. Le shirk al-khafi c'est pareil. Et pour pouvoir savoir qu'est-ce que le shirk al-khafi, il suffit de l'étudier. Et c'est ce que nous faisons tous les vendredis, bifadlillah. Donc ce chapitre, Bab, chapitre 30, cours 32, Bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Concernant le fait de demander la pluie aux étoiles. Donc la pluie, est-ce que tu la demandes aux étoiles? Non. Tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, nous allons voir que ça rentre dans le shirk. Le fait de demander les étoiles, demander la pluie aux étoiles. Ou le fait de, lorsque il pleut, tu dis il pleut par la cause de telle ou telle étoile, comme l'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ici dans ce chapitre. Donc sans trop vous faire attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. Il a commencé ce chapitre-là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, par un verset du Coran et quatre hadiths plutôt. Premier, verset du Coran,
قال تعالى كما جاء في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut il dit, est-ce qu'en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala vous reniez ses bienfaits? Donc verset qui est dans Surat al-Waqi'a. Et ensuite il a cité le hadith de Abi Malik al-Ash'ari, de Zayd ibn Khalid et le hadith de Ibn Abbas. 3 hadiths pardon, et non 4. C'est un verset et 3 hadiths. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'anwa? Le fait de demander la pluie par l'intermédiaire de l'anwa. L'anwa, c'est le pluriel de naw. Et naw, c'est un synonyme des étoiles. Naw, on peut dire an-najm ou on peut dire an-naw, qui sont les étoiles. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما أراد أن ينوء أي أن ينهض أو أن يقوم. Le synonyme de ana'a, c'est le fait de se lever. Et nous allons voir que si ana'a, ça veut aussi dire disparaître. Donc al-anwa, c'est lorsque les étoiles vont disparaître à l'aube. Donc ici, c'est quoi le murad bil anwa? Quelle est la signification ici des étoiles, al-anwa? Parce qu'il n'a pas dit al-nujum, il a dit al-anwa. En fin de compte, al-murad bil anwa ay suqut al-najm wa ghurubihi. C'est-à-dire que les étoiles, vous allez les voir dans la nuit, qui éclaire le ciel, et à l'approche de l'aube, les étoiles vont tomber, c'est-à-dire disparaître du ciel à l'aube. Et les savants, donc les astronomes, disent que lorsque une étoile disparaît à l'aube, elle va disparaître donc fil maghrib, à l'ouest, à l'aube. À ce même moment-là, et ça d'ailleurs les Arabes à l'époque de l'Jahiliya l'avaient remarqué, ils avaient observé cela dans le ciel. Il y a son opposé qui va apparaître à l'est. Donc lorsque les étoiles disparaissent à l'aube, lorsque le soleil se lève, au Fajr, donc elles vont disparaître, se cacher à l'ouest, et leur opposé, donc des étoiles opposées vont apparaître à l'est, donc de l'autre côté du globe. Donc ceux qui sont à l'opposé vont observer que l'étoile va apparaître dans le ciel par opposition à celle qui a disparu à l'ouest au Fajr. Donc voilà l'anwa. Et l'arabe, donc les Arabes avant l'avènement de l'islam, pendant la période de l'Jahiliya, ils disaient que kan tansab nuzul al-matar ila al-anwa. C'est-à-dire qu'ils disaient que la cause de la descente de la pluie était due aux étoiles, à la position des étoiles, à la disparition des étoiles, à la réapparition des étoiles dans le ciel. Ceci était la cause de la descente de la pluie. Et ils n'affectaient pas cela à la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne disaient pas que c'était Allah qui faisait descendre la pluie, mais que c'était par la cause des étoiles. Et nous allons voir que, en fonction de la croyance que tu vas avoir, soit tu vas tomber dans le grand polythéisme, soit tu vas tomber dans le petit polythéisme. Et les Arabes à l'époque, avant l'avènement de l'islam, ils disaient lorsque cette étoile-là va apparaître dans le ciel, les vents vont commencer à souffler et les pluies vont commencer à tomber. Et à la fin de cette croyance de l'Jahiliya, ils ont fini par attribuer la descente de la pluie aux étoiles et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, في سورة الواقعة, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. كما قال ابن عباس, أي تسيرون تجعلون رزقكم كونكم تكذبون أنه من عند الله. C'est-à-dire que vous allez mentir et هذا كفر النعمة, c'est ce qu'on appelle كفر النعمة. Allah t'a comblé de bienfaits et ces bienfaits-là, au lieu de les attribuer, تكذبون, ici, le fait de mentir, c'est le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. كما جاء في سورة الواقعة. Au lieu de dire que ces bienfaits-là, c'est Allah, comme nous avons vu dans Tawhid al-Rububiyya, c'est Allah qui subvient à notre subsistance.
Al-Razq min Allah, c'est lui qui nous donne notre subsistance quotidienne. Et vous allez attribuer ce bienfait-là, cette subsistance-là, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il disait la pluie ne vient pas d'Allah, qui est un bienfait, un énorme bienfait. Et ils viennent de la descente ou de l'apparition, de la disparition des étoiles. Voilà le ma'na de ce verset. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il évoque ce premier hadith, an Abi Malik al-Ash'ari. Donc, Abi Malik al-Ash'ari, donc c'est sa kunya. Et lui, il s'appelle Al-Harith ibn al-Harith al-Ash'ari. Donc, ce hadith qui a été rapporté dans Sahih Muslim, qui dit أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. Donc ce hadith-là qui est très important, il évoque 4 choses de la jahiliya, c'est-à-dire l'avènement, la période avant l'islam, qu'on appelle la période anté-islamique. Pas anti, mais anté-islamique, c'est-à-dire antérieure à l'avènement de l'islam. D'après Abu Malik al-Ash'ari, donc al-Harith ibn al-Harith, qu'Allah l'a guéri, le prophète sallam a dit, il y a 4 pratiques de la période anté-islamique, ou pré-islamique, qui ne seront jamais délaissées par les membres de ma communauté. Se vanter de sa notoriété, insulter les origines, demander la pluie aux étoiles et les lamentations lors d'un décès. Et il a dit, si la personne, ici Na'iha il l'attribue à la femme, et nous allons voir pourquoi la femme, qui se lamente ne se répand pas avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un habit de goudron et une robe de galle. Rapporté par l'imam Muslim. Hadith très important. Et dedans, dans ce hadith-là, il évoque l'istisqa bil anwa. Et c'est ça qu'on appelle al-shahid, qui est en rapport avec le chapitre, le fait de demander la pluie aux étoiles. Abu Malik al-Ash'ari qui rapporte ce hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim. Al-jahiliya, donc des choses, des pratiques de la période anti-islamique que des gens de ma communauté ne délaisseront pas. C'est-à-dire ces choses-là sont présentes dans les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant. Al-Jahiliya, c'est la période anti-islamique. Elles sont de 2 sortes. Il y a la période anti-islamique, et non anti, c'est-à-dire pré-islamique absolue. Ça, c'est la période avant l'avènement de l'islam. Donc, avant l'avènement, on l'appelle Al-Jahiliyatul Mutlaqa, c'est-à-dire au sens absolu, total. Il n'y avait pas du tout d'islam avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle cela Al-Jahiliya al-Mutlaqa. C'est-à-dire c'était une période anti-islamique totale et absolue. Les gens étaient dans l'ignorance la plus totale. Et ça, c'était avant l'avènement de la prophétie. Et il y a une Jahiliya nisbiya, c'est-à-dire une Jahiliya partielle. Et celle-là, il y a des caractéristiques de cette Jahiliya que nous pouvons retrouver chez certains membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas chez tous les membres. Donc les savants, il a dit, vous pouvez la trouver à une époque, parmi les époques, chez certaines personnes, parmi tant d'autres, mais pas chez toutes les personnes de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certaines contrées, sans d'autres contrées. Donc tu peux la trouver dans une contrée, à un temps donné, à une personne donnée. C'est-à-dire une jahiliya nisbiya. C'est-à-dire spécifique. Mais c'est des caractéristiques qui étaient présentes dans la période anti-islamique avant l'avènement de l'islam, que tu vas retrouver chez certains membres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a vu Abu Dharr al-Ghaffari. Abu Dharr, il s'est disputé avec un homme. Et Abu Dharr, il a insulté fa'ayyarahu bi ummihi. Donc Abu Dharr, et cet homme-là, il l'a insulté. Ils se sont insultés mutuellement. Il a insulté sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Dharr, a'ayyartahu bi ummihi, tu as insulté sa mère. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Rawahu al-Bukhari.
tu as insulté sa mère, tu es un homme où il y a de la jahiliya en toi. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a de la jahiliya chez certains membres de la communauté. Et regardez, il l'a dit même à Abu Dharr. Il y a de la jahiliya en toi. Le fait d'insulter la mère de quelqu'un, ceci fait partie des pratiques de la jahiliya. Ensuite, ces 4 caractéristiques qui font partie de la jahiliya, c'est quoi? Al-fakhru bil-ahsab. Al-ahsab, jam' hasab. Wa huwa al-sharaf. C'est-à-dire, c'est le rang. Et c'est ce que tu vas, c'est-à-dire, c'est le rang que tu vas attribuer à tes ancêtres, ton père, ton grand-père, etc. C'est le fait de se vanter de son rang, c'est-à-dire de sa classe sociale. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-mar'atu tunkahu li arba'in. La femme, elle se marie, on se marie avec une femme pour 4 choses. Kama ja'a في الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه qui dit تنكح المرأة ل4 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. C'est un hadith que je pense beaucoup de gens connaissent. Et ça, c'est un conseil aussi à nos frères et nos sœurs qui cherchent à se marier. Inch'Allah, j'espère qu'à l'occasion, j'essaierai de faire une conférence sur le mariage. Bon, ça, nous allons le traiter, bien sûr, après les règles de vente, mais ça va prendre beaucoup de mois. J'essaierai de faire une conférence, Inch'Allah, sur les bienséances du mariage. Car il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'erreurs, et les gens font n'importe quoi. Ce qui en résulte, beaucoup de divorces et beaucoup de problèmes dans les couples. Donc si Allah me le permet, Inch'Allah, j'essaierai d'en faire une conférence, peut-être courant septembre ou quand le temps me le permet, Inch'Allah. La femme, on l'épouse pour 4 caractéristiques. Pour son argent, femme riche, les hasabiha pour son rang, son haut rang, soit son rang social, soit son rang de par sa lignée. Comme Khadija radhiyallahu anha. Lorsque le professeur Hassan l'a épousée, elle était d'une très haute lignée. Elle faisait partie des nobles des Qurayshites, comme nous l'avons vu dans la biographie du professeur Hassan. Donc tu vas utiliser par exemple une femme qui a un haut rang dans la société, soit de par ses fonctions, soit un haut rang dans sa lignée. Par exemple, elle est issue d'une famille royale, d'une famille de nobles, d'aristocrates, etc. Soit les jamaliha, sa beauté. Critère qui peut être plus ou moins, bien sûr, important. Et walidiniha. Ça, c'est les derniers critères que le professeur a évoqués et c'est le plus important. Nous, on va voir le statut social, on va voir le rang, on va voir l'argent, la beauté, surtout beaucoup cherchent la beauté, mais il y en a un peu qui regardent la religion. Et c'est la chose, regarde la religion. Tu connais, ça c'est une expression qu'avaient les Arabes. Taribat yadak, c'est-à-dire que tu connaîtras le repos, tu seras apaisé. Si tu regardes la religion, c'est là vraiment que tu connaîtras le succès. En choisissant ta femme, en fonction de sa religion. Et ça, c'est le meilleur des critères à choisir. Bien avant les autres critères. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les autres critères. Mais celui-là est primordial et prioritaire et le plus important. Donc, hasabiha, dans ce hadith-là, ça veut dire son haut rang, sa lignée. C'est le fait de se vanter. Donc ça, le fait de se vanter de ses origines, ceci fait partie des pratiques de la jahiliya. Et le professeur a dit, vous n'allez pas les délaisser. Ils seront présents dans ma communauté. Et beaucoup de gens. Et vous allez le voir, ça. Des gens qui sont d'un certain rang social ou d'une certaine lignée, souvent, ils vont être hautains, condescendants et méprisants à l'égard des gens de la masse. Et ça, le professeur Smith a dit, ces gens-là font partie de la jahiliya. Et ensuite, il a dit, ils se vantent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus honorables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, c'est qui? Ce sont les plus pieux. Donc, ta lignée n'aura aucun effet le jour de la résurrection sur tes actions. Et ne te sera d'aucune utilité. Le jour de la résurrection, c'est ta piété et tes actions qui vont te sauver des flammes de l'enfer. Et non pas le fait que tu sois issu d'une certaine noblesse aristocratique ou d'une famille royale ou autre. Cela ne te sera d'aucun intérêt
le jour de la résurrection. Et le professeur sallam il dit Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Rawa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé que vous soyez humbles et que personne d'entre vous se vante de s'aligner l'un sur l'autre. Donc nous devons être humbles. Le musulman, le croyant doit être humble. Et la vantardise est réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. ماذا قال في الحديث الكبرياء ردائي. La vantardise c'est mon manteau. Et celui qui s'y associe, je le brise. Et les gens arrogants, condescendants, nous l'avons déjà vu, ils seront ressuscités le jour de la résurrection, telle une fourmi. La même taille qu'une fourmi. Ça va être une fourmi dans le corps d'un homme. Ça, nous l'avons vu déjà dans plusieurs hadiths, dans certains livres que j'ai pu expliquer. Donc le condescendant, le vantard, celui qui se croit supérieur aux autres, celui-là va être ressuscité le jour de la résurrection. Ça va être le corps d'un homme, mais de la taille d'une fourmi. قال من بطأ, ça nous l'avons vu dans l'Arba'in, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Celui qui a retardé ses actes, qui n'a rien pratiqué dans cette vie-là, son nasab, son haut rang social ne lui sera d'aucune utilité le jour de la résurrection. Cela montre que le jour de la résurrection, seules les actions compteront. Ce que tu as fait comme acte de bienfaisance sur cette vie-là. Tes titres de noblesse, tes titres, ton haut rang social, ta profession, peu importe ta profession que tu avais sur cette vie-là, ne te sera d'aucune utilité. Surtout beaucoup, ils ont un rang social et ils sont méprisants. Ils sont méprisants à l'égard des gens de la masse. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. Deuxième caractéristique de la jahiliya, at-ta'nu fil ansab, c'est le fait de critiquer les origines. Wa at-ta'nu fil ansab est de deux sortes. Huwa al-qadhu fiha min jihati thubutiha. C'est-à-dire le fait que tu vas renier l'origine de l'autre. Par exemple, il veut te dire je suis de telle origine et toi tu vas le démentir. Non, toi t'es pas d'origine. Par exemple, il va dire je suis d'origine berbère. Tu vas dire non, t'es pas d'origine berbère. Je suis d'origine marabe. Tu n'es pas d'origine arabe. Tu vas faire démentir ses origines. Ça, c'est ta'nu fil ansab. Et ça, c'est la pratique de la jahiliya. Et le deuxième type de ta'nu fil ansab, al-aib wa dhim li ansab al-nas wa qaba'ilihim. Par exemple, tel homme, il fait partie de telle qabila, une grande tribu. Il fait partie de telle descendance noble. Et toi, tu vas critiquer cela et tu vas démentir. Tu dis non, tu fais pas partie. Ou tu vas te moquer de ses origines. Se moquer des origines des gens fait rentrer de cela. Le fait de se moquer de lui parce qu'il est du Maghreb, le fait de s'occuper de lui, de se moquer de lui parce qu'il vient de l'Afrique subsaharienne, ou parce qu'il est berbère, ou parce qu'il est kabyle ou amazir, tout ça, se moquer des origines, fait partie des pratiques de la jahiliya. Et le prophète nous a dit que nous n'allons pas les délaisser. Et le fait de demander la pluie aux étoiles. Ça, c'est la troisième chose. Et ça peut être soit de la grande mécréance, soit de la petite mécréance. Le fait de croire que ce sont les étoiles qui font descendre la pluie. Et non Allah subhanahu wa ta'ala. Tu attribues cela aux étoiles et non Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis que ça, c'est comme nous avons vu, comme le dernier chapitre que nous avons évoqué, et de dire qu'en fin de compte, dans l'astrologie, par exemple, la position des astres dans le ciel, etc., c'est ça qui a une réelle incidence sur la tombée de la pluie. Et non Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans le shirk al-akbar et de la grande mécréance qui te fait sortir de l'islam. Mais si tu dis que la position de telle étoile et telle étoile dans le ciel sont simplement la cause, c'est eux la cause dans la descente de la pluie, mais tu n'attribues pas cela directement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela, c'est de la petite mécréance et du petit polythéisme. Wan-niyaha. An-niyaha, c'est qui? C'est celle qui se lamente, celle qui crie. Ça, nous avons beaucoup ça dans nos pays, au Maghreb et peut-être dans d'autres pays musulmans, que je ne connais pas. Lorsqu'il y a un mort, la femme arrache son foulard, elle se tire les cheveux, elle se griffe le visage, elle se tape le torse et la poitrine et s'arrache les vêtements. Et ça, kabira min kaba'ir dhunub.
On appelle ça النياحة. وقال النياحة أو النائحة نياحة إذا لم تتب قبل موتها. Si elle ne se répand pas avant sa mort, qu'est-ce qu'elle va porter le jour de la résurrection? Un manteau de goudron et un vêtement de gale, la gale. Donc c'est une maladie de la peau. Quand tu attrapes la gale, tu te grattes énormément. Énormément, et c'est une maladie qui se transmet. Et donc tu vas avoir des démangeaisons du matin au soir. Et là, on va lui rajouter sur cela un vêtement de goudron qui est très chaud et qui va te brûler la peau encore plus. Donc ça, c'est un double châtiment. Tu auras la gale sur la peau et Allah va te vêtir d'un vêtement de goudron. Vous voyez la chaleur du goudron, tu mets ça sur ton corps. Ça, c'est ce qu'elle aura le jour de la résurrection si elle ne se répand pas de ses actions. Lorsqu'il y a un mort, elle va venir se frapper le visage, s'arracher les cheveux, se déchirer les vêtements, etc. Et ça, ça montre que at-tawba maqboula. Faman taaba, taaba Allahu alayh. Celui qui demande ou qui se répand, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir et absout ses péchés. Et nous l'avons vu ça dans la conférence que j'avais faite cet été, fil kaba'ir. Donc lorsque tu te repens de tes péchés, Allah accepte ton repentir à condition que ça soit sincère. Et le repentir, il sera valable avant que le soleil se lève à l'ouest. Comme nous l'avons vu dans la conférence que j'avais faite cet été à Montsolimine, dans ma ville, sur les signes majeurs de la fin des temps. Et le soleil, lorsqu'il va se lever à l'ouest, ça va être un des signes majeurs de la fin des temps. Et quand il se sera levé à l'ouest, ça sera trop tard. Et il n'y aura plus de repentir. Et également, le deuxième repentir, la deuxième situation, avant que l'âme arrive au gosier, al-gharghara. Quand tu commences à mourir et que ton âme commence à sortir de ton corps, elle arrive au niveau de ta gorge, là c'est trop tard. Il n'y a plus de repentir. Et lorsque le soleil se lève à l'ouest, il n'y a plus de repentir. Mais cela montre que lorsque tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir avec les conditions que nous avons citées dans la conférence. Donc très important, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yastaghfiru 70 marra. Il demandait le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala 70 fois par jour. Et dans une riwaya 100 fois par jour. Et Aïcha radhiyallahu anha lui disait, tu demandes le repentir 70 fois par jour, 100 fois par jour. Tu passes la nuit en prière jusqu'à que le sang coule de tes talons. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés antérieurs et ultérieurs. Elle a dit, ne serais-je pas un être reconnaissant? Et si vous êtes, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes reconnaissant, alors je vous augmenterai de mes bienfaits. Donc voilà concernant ce hadith. Avant-dernier hadith, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, le hadith de Zayd ibn Khalid. Donc qu'est-ce qu'il dit, Zayd ibn Khalid? قال ولهما أي لهما عن البخاري ومسلم قال عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Donc deuxième hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim d'après Zayd ibn Khalid qui dit le prophète sallam dirigeait la prière du matin dans la région de l'Hudaybiyah. Rappelez-vous, ça nous l'avons vu dans l'avant-dernier cours. Avant Khaybar, c'était le pacte de l'Hudaybiyah. Après une nuit pluvieuse. La prière accomplie se tourna vers les gens et leur dit, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils répondirent, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sont les plus savants. Le prophète a dit, il a dit, ce matin, certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit, il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde ont cru en moi et ont renié les étoiles. Et ceux qui ont dit, il a plu grâce à telle et telle étoile, ont renié Allah subhanahu wa ta'ala, m'ont renié et ont cru aux étoiles. Donc ce hadith, ici, ils disent qu'il a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. En fin de compte, c'est une erreur. Le hadith
il a été répandu, il a été évoqué par Sahih Muslim. Non, afwan, ça c'est le hadith d'après, afwan. Le hadith, donc, il a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh. Donc, sahih, authentique dans le Bukhari wa Muslim. Je confonds avec le hadith qui est après, pardon. Salat al-Hudaybiyah. Ça, rappelez-vous, l'année 7 de l'Hégire, lorsque le prophète sallam avait fait le pacte de l'Hudaybiyah. Ensuite, il avait la bataille de Khaybar. Donc, il était parti faire Umratul Qadha. Il en a été empêché par les Qurayshites. Et c'était l'année qu'il s'est marié avec Maymouna, al-Mu'minin, radiyallahu anha. Et là, il a signé le traité de paix de 10 ans avec les Qurayshites. Et d'ailleurs, lorsque j'avais fait les cours, nous avons dit que ça, suite à ce traité de paix avec les Qurayshites, c'était la victoire annoncée. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Fath, il lui a annoncé la victoire. Et la victoire, c'est quoi? Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque nous avons vu dans Surat Idha ja'a nasrullahi wal fath, al-Nasr, c'est quoi ici? La victoire avec le traité de l'Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire sur les Qurayshites, comme nous l'avons vu dans le dernier cours avec la conquête de la Mecque. Et ensuite, wal fath. Fath, c'est quoi? C'est la conquête de Mecca. Donc, suite au traité de l'Hudaybiyah, par une nuit pluvieuse, as-sama ici, dans le hadith, quand il dit as-sama, hal tadrouna, ay ala ithri sama, par une nuit pluvieuse. En fin de compte, sama ici, les Arabes, ils utilisent le mot sama, mais pour vous dire la pluie. Donc, le prophète sallam a prié al-Hudaybiyah, qui est proche de Mecca, par une nuit pluvieuse. Et il a dit, il est parti ensuite, il est venu voir les gens, il dit, est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Il a dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Du vivant du prophète sallam, on dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et le prophète est plus savant. Mais après la mort du prophète sallam, on dit simplement Allahu a'lam. Et là, il a cité le hadith. Certains de mes serviteurs, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ont cru, et d'autres ont mécru. Ils ont dit, comment cela? Il a dit, celui qui a dit, il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, a cru en moi et a renié les étoiles. Et celui qui a dit, il a plu grâce aux étoiles, m'a renié et il a cru aux étoiles. Donc ça, également, donc c'est une preuve concernant ce chapitre-là, qu'il y avait des gens. Donc là, les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, comme l'a dit Ibn Abd al-Barr et d'autres, ça rentre dans la petite mécréance. Kafirun bi, ici, c'est pas la grande mécréance. Parce qu'ils ont dit cela avec leur langue, donc ça fait partie des manahi shar al-lafdhiya, des interdictions, des paroles interdites au niveau légiféré, qui peuvent te faire tomber dans la petite mécréance et dans le petit polythéisme. C'est le fait d'attribuer la cause de la descente de la pluie aux étoiles et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète il leur a dit, il y en a certains qui ont cru, et ils ont dit qu'en fin de compte, la pluie qui est descendue hier soir, elle est descendue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Ceux-là ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ont mécru au fait d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles. Et ceux qui ont dit, Montorna binawi kada wa kada, c'est-à-dire la pluie qui a été descendue, c'est par la grâce de telle et telle étoile, ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et ont cru aux étoiles. Et ils ont dit que al-kufr bil-kawkab ici, c'est al-kufr al-amali. C'est-à-dire, al-kufr, laysa al-kufr al-i'tiqadi. Al-amali, c'est la petite mécréance. Et quand c'est de la croyance, au niveau de la croyance, c'est de la grande mécréance. Par exemple, le fait d'attribuer la descente de la pluie uniquement aux étoiles et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire que tu dois attribuer la descente de la pluie uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et non aux étoiles. Donc comme il a dit Ibn Abd al-Barr al-Maliki, ça a deux sens. Celui qui dit Monterna binawi kada wa kada, c'est-à-dire que la pluie qui est descendue ce soir, c'est grâce à telle et telle étoile. Et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'attribues la descente uniquement aux étoiles. Il a dit hada kufrun sarih. C'est une mécréance pure, sincère et donc une grande mécréance. Mais celui qui dit que la pluie est descendue par la cause de tel placement de l'étoile dans le ciel, cela ne fait pas partie de la grande mécréance. Mais attribuer la causalité uniquement
aux étoiles, comme quoi les étoiles sont une cause, ça rentre dans la petite mécréance et le petit polythéisme. D'accord? Vous avez saisi la nuance? Et donc, dernier hadith, et nous finissons par cela, Inch'Allah, pour ne pas trop rallonger le cours. Walahuma, c'est là que je vous ai dit, il y a une erreur. Afwan, tout à l'heure, je dis Walahuma, min hadith ibn Abbas ma'nahu wa fi. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Al-Waqi'a, 75 à 82. Donc là, c'est là que je vous ai dit, il y a une erreur, ce hadith-là, où il dit, là, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, il l'attribue dans Al-Bukhari au Muslim. Mais en fin de compte, ce hadith-là, avec le ma'na d'Ibn Abbas, il a été révélé uniquement dans Sahih Muslim, et non dans Sahih Al-Bukhari. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Abbas? Il dit d'après Al-Bukhari au Muslim, mais c'est uniquement Muslim qui a rapporté ce hadith d'Ibn Abbas. Dans le sens équivalent, au précédent avec l'ajout suivant. Donc, au précédent hadith, avec l'ajout, certaines des personnes présentes ont dit, telle et telle étoile a été véridique. Allah a révélé alors les versets suivants. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Je ne jure, non, je ne jure pas par les positions des étoiles. Jusqu'au verset, vous reniez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'ailleurs, ce verset du Coran, comme nous allons le voir, comme l'a révélé Ibn Abbas, dans Tafsir Ibn Kathir, il a deux sens. Fala uqsimu ici, c'est comme nous l'avons vu dans Surat Al-Balad. Donc tout d'abord, ce verset-là, ce hadith-là, pardon, il a été cité dans Sahih Muslim, avec ces termes-là, et non dans Sahih Al-Bukhari. Donc uniquement dans Muslim. Fala uqsimu, les savants du tafsir ici, ils disent, c'est comme c'est la uqsimu bihadha al-balad. En fin de compte, c'est pas, je ne jure pas. Là, ici, comme ils ont dit, al-mufassirun lit-tanbih, laysat lin-nafi. C'est-à-dire, c'est pour attirer l'intention de l'interlocuteur et non pour renier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas juré. Mais bien sûr que si. Et il a juré ici par la position des astres et des étoiles. Comme il a juré par al-balad al-amin, que nous avons dit que c'était Mecca, lorsque nous avons fait tafsir surat al-balad. Donc, la uqsimu, fala uqsimu, lit-tanbih, wa laysa lin-nafi al-qasam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par quoi il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu qu'il jure par ses créatures. Et nous n'avons pas le droit de jurer par ses créatures. Nous jurons uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Et Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et en l'occurrence ici, il a juré par les étoiles. Par la position, mawaqi' an-nujum, la position des étoiles dans le ciel. Ay masaqit hadhihi an-nujum. C'est-à-dire comment elles apparaissent dans le ciel et comment elles disparaissent. Donc leur descente ou leur apparition et disparition dans le ciel. Et il a fini par وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Comme nous l'avons dit dans le premier verset. Et vous reniez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous a attribués et vous les octroyez à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadat kufr an-ni'ma. Le fait de renier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence ici, vous attribuez le bienfait de la pluie aux étoiles et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la uqsimu, fala uqsimu, ay la litanbih, pour attirer l'intention de l'interlocuteur. Et Allah, il jure par la position des astres. Et certains ont dit donc, montirna binawi kada wa kada. Donc là, dans ce dernier hadith, il vient corroborer le hadith que nous avons cité juste avant cela. Donc voilà concernant ce dernier hadith. Et donc là, les savants, concernant la uqsimu, ils ont divergé, mais je voulais pas trop rentrer dans le détail cela. Ça, nous le verrons plus lorsque nous aurons l'occasion d'expliquer Surat al-Waqi'a, Inch'Allah. Ay, mawaqi' an-nujum, c'est la position des astres dans le ciel, c'est-à-dire la position des étoiles. Je jure, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure par la position des étoiles. Et à la fin, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné votre bienfait, votre subsistance. Et vous la reniez, vous l'attribuez à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà l'explication de ce court hadith et nous en avons fini avec ce chapitre et je vous donnerai demain pour la suite les conditions de la vente. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.